Ce Grand Conseil vient, il y a quelques secondes ou minutes, de renvoyer une motion demandant une baisse d'impôts profitant, on a eu l'occasion de le voir, essentiellement aux classes aisées, en termes de francs en tout cas, pour près de 100 millions. Avec ce postulat, beaucoup plus modeste, nous avons l'occasion, l'opportunité, dirais-je, de demander au Conseil d'État d'étudier, je dis bien d'étudier, une mesure qui permettrait à certains bénéficiaires de la rente-pont de payer un impôt juste, si je peux pas ce terme, plutôt qu'un impôt inique, comme c'est le cas dans certaines situations. Rappelons rapidement que l'État incite lourdement à ce que les hommes de 61 ans et les femmes de 60 ans au bénéfice du RI demandent une rente-pont. Ces personnes sortent de l'aide sociale, c'est très bien. Le problème, c'est que le RI est fiscalisé, la rente-pont, non. Le président de la Commission l'a dit, il n'est pas rare que les octrois prennent un certain nombre de temps. En attendant, on engendra ainsi un rétroactif pour courir sur 2 années. Prenons très rapidement un exemple nouveau par rapport à celui de la Commission. Une personne, rente-pont, touche en 2016 43 095 francs de rente-pont, dont 12 675 pour les 5 derniers mois de 2015. 12 600 francs 5 derniers mois de 2015, 30 000 francs revenus 2016. Les 12 675 francs de 2015 sont immédiatement utilisés pour rembourser l'aide sociale, mais font partie de la déclaration de la personne en 2016. Rappelons simplement que cette personne touche une rente-pont à hauteur de 2 535 francs. On est loin des hauts revenus. Impôt à payer pour cette personne, 4 374 francs, calculés sur une partie de l'argent, je viens de dire, qu'elle n'a pas touché. Suite à une réclamation d'une association, la commission d'impôt local calcule les 17 mois de rente sur un taux de 12 mois. Baisse de l'impôt, 3 787 francs. Nouveau recours au canton, celui-ci coupe la poire en deux, reste 1 992 francs à payer. La situation n'est pas toujours satisfaisante, un nouveau recours est déposé, car pour une personne qui a un revenu de 30 000 francs par année, ce n'est pas la même chose de payer 4 300 francs d'impôt aux 892 comme elle devrait le payer si on taxait uniquement les revenus 2016 qu'elle a touchés. Cette situation, mesdames, messieurs les députés, doit cesser. Car je viens de le dire, quand on dispose de revenus tels, on ne peut pas payer des impôts importants. Et ce qui est nouveau par rapport à la séance de commission, c'est que l'État, cette situation-là, l'a compris. Je me suis effectivement quelques informations comme quoi un correctif des mesures allait être prise pour éviter cette situation, peut-être en ne fiscalisant pas le rétroactif de l'année précédente, qui sert de toute façon qu'à rembourser le CSR. Contrairement à ce qui nous a été dit en commission, tout ne va pas très bien. Le ZAS n'a jamais dit qu'il ne voulait pas changer sa pratique, puis semble-t-il, il va la changer, et que surtout, il existe des solutions faciles. Ce postulat doit être donc renvoyé au Conseil d'État, simplement pour qu'il confirme les mesures qu'il veut prendre et qu'il nous en explique la teneur. Ne pas le renvoyer serait choquant après la demande de baisse d'impôt de 3 points pour tout le monde. Notre postulat, beaucoup plus modeste, touche beaucoup moins de monde, mais uniquement des personnes qui vivent une situation financière très précaire. Donc je vous demande de suivre la commission et de renvoyer ce postulat au Conseil d'État.